Des maths. Bonjour à tous. L'association J'aime Trébordin a le grand plaisir aujourd'hui de vous faire rencontrer Michel Guillemin, président du Yacht Club de Trébordin et aussi auteur du livre Si Trébordin m'était compté. Il nous parlera aussi de son premier livre, moins connu, Si l'Inde Kerelek m'était compté. D'accord. Donc on va faire des manifestations un peu spéciales à l'occasion de ses 60 ans, évidemment. Hein. Actuellement, le club, le bureau, bon, c'est je dirais l'équipe qui gère le yacht club. Hein. D'accord. Voilà, c'est une équipe très motivée, chacun a son job et ça se passe très bien. Ça, c'est notre programme de manifestation de cet été. Hein. Je pourrais d'ailleurs vous donner la brochure, parfait. La brochure avec toutes nos manifestations. C'est des activités du club. On organise des sorties d'entraînement, on organise des dîners, des soirées à thème avec la voile ou la mer en tout cas. Oui. Et on reçoit des gens qualifiés qui nous font un exposé d'une heure suivi d'un dîner à la Maison de la Mer. On a participé cette année à la course de caisse à savon. Oui, alors j'ai pas pu y être, mais notre caisse à savon est arrivée première. Ah félicitations. Non, parce que le Yacht Club est peut-être là où une des plus grosses associations de la commune de Trébordin, et on se doit vis-à-vis de la mairie de participer à la vie sociale de la ville en répondant présent à tout ce qu'elle nous demande. Par exemple, quand on a besoin de bénévoles pour les courses à pied, le marathon, etc. On a toujours au moins une dizaine de membres du Yacht Club qui répondent présents en bénévole pour l'organisation de manifestations. D'accord. Ça, c'est notre politique de participation à la vie sociale de la ville. Ça, c'est nos sponsors. D'accord, Intermarché, d'accord, ok. Ouais. Et quand on clique sur le logo, on retombe sur le site internet du sponsor. Donc, et on a une rubrique aussi d'inscription, de contact, etc. pour s'inscrire au Yacht Club, pour mettre des petites annonces, etc. Elle est très belle cette photo. Ah ouais, elles sont chouettes ces photos. D'accord. Alors ça, c'est le Yacht Club. Donc l'activité du Yacht Club, c'est tout un programme de régates. La dernière que l'on a pu organiser, c'était une régate qui s'appelle la Yelm. On en était à notre 33e édition. La Yelm est une régate qui secourt d'Angleterre, Plymouth, à Trébordin. D'accord. Alors les bateaux français partent là-bas et ils régatent au retour avec les Anglais. Et cette année, on avait 15 bateaux français et 25 bateaux anglais. Donc, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, on était 180 à la Maison de la Mer pour faire la fête avec les Anglais. Voilà. Et pourquoi Yelm? Parce que Yelm, c'est une rivière qui passe à Nostre-Mayous, qui est la ville jumelée avec Trébordin. Parce que c'est vrai, je me suis posé la question, j'y vais souvent à la promenade de Yelm et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Yelm, c'est le nom d'une rivière qui passe justement dans la ville, la petite ville, qui est jumelée à Trébordin. D'accord. Voilà, donc il y a des échanges, en dehors des régates, il y a des échanges culturels entre Trébordin et cette petite ville. Donc c'est vrai que l'association là, le Yacht Club, vraiment est lié à l'activité nautique et ça anime vraiment la grande partie. Voilà. Absolument. Et je dirais que notre club, c'est le club le plus important, je dirais, de la côte de Granit-de-Rose. On a acquis une certaine notoriété par notre savoir-faire de régate. On a accueilli des régates nationales. Par exemple, le national Requin. Le Requin est un bateau exceptionnel, un bateau en bois pointu extraordinaire. Donc, on a accueilli le national Cormoran,
qui est aussi un bateau. Le national, on a fait plusieurs régates nationales, patronnées par le Yacht Club de France, et bon, qui est au calendrier officiel des régates de France. Et c'est nous qui organisons tout. Et l'année prochaine, on a en charge le national Corsair. Donc ils viennent une quarantaine de bateaux pour régater pendant 4 jours dans la baie. Donc on doit organiser tous les parcours, l'accueil, etc. Et ça va représenter à peu près 150 personnes, première semaine d'août. D'accord. Bon, le Corsair n'est pas un bateau habitable, donc c'est un apport, je dirais, commercial intéressant pour la ville, parce qu'il y a 150 personnes pendant 4 jours qui doivent se loger et se nourrir. Ah bah oui, effectivement. Donc c'est un plus pour la ville. Pour tout le monde, oui, tout à fait. Donc il y a les retombées médiatiques, télévision, presse, etc. Donc c'est une opération qu'on va mettre en place dès la rentrée, parce que c'est lourd, c'est très lourd. Hein. D'accord, j'imagine. D'organiser 150 personnes pendant 4 jours. Ah oui, puis à cette époque... Première semaine d'août, c'est chargé. Oui, c'est chargé, oui. Ouais. Est-ce que vous travaillez aussi avec des scolaires Scolaires, absolument. Entre autres avec... on a 2 activités scolaires. Une qui est l'initiation à la godille, parce qu'on organise le championnat de godille. Oui, je vois à la fête de la mer. Oui, c'est sportif. C'est sportif, oui. Bon, c'est la 7e ou 8e édition qu'on organise. C'est une année sur 2 à Trévordin, et l'autre, c'est à Paimpol. D'accord. Donc, c'est Paimpol, Trévordin. Donc, on donne des cours d'initiation aux enfants à la godille, entre autres par notre responsable des départements godille, qui est Hervé Leméraire. Hervé est un garçon dont on a beaucoup parlé il y a 4 ans, qui a traversé l'Atlantique à la godille, seul en solitaire. Ah mais oui, c'est vrai. Il fait partie du club, et c'est lui qui dirige l'activité godille du club. Ouais. Et Hervé est un extraterrestre. D'accord. Donc, on organise ça. Et la godille, cette année, a lieu le dimanche avant la fête de la mer. C'est pas pendant la fête de la mer, c'est le dimanche avant. D'accord. Ah, c'est toujours très sympa, la fête de la mer. C'est un moment très agréable. Il y a un animateur qui est assez décoiffant, oui. qui est toujours le même. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour lui, d'ailleurs, pas pour voir la godille, mais pour entendre ses commentaires. Et est-ce que vous avez des liens avec les sauveteurs en mer, je suppose que... Les SNSM, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. D'accord. Les SNSM, c'est un partenaire. On a 2 partenariats privilégiés, c'est les SNSM et l'école de voile. D'accord, ok. L'école de voile, on a des activités communes. Quand ils font des régates, on leur apporte notre aide technique et réciproquement. D'accord. Oui, d'accord. Ouais. C'est bien ça. Très bien, très bien. Voilà, et la SNSM, on aura entre autres la bénédiction des bateaux lors de la fête de la mer, sur la vedette de la SNSM, après la messe qui a lieu dans le cadre de la fête de la mer, la messe qui a lieu à 11h. Après la messe, le prêtre monte sur le bateau de la SNSM et va bénir les bateaux en mer. Comme ils avaient fait au 14 septembre, là, à la fête de la descente en... Oui, c'est ça, on l'a fait l'année dernière. Ouais. Et il y a beaucoup de bateaux à l'eau, et ils sont ravis de se faire bénir par le prêtre. J'ai des photos d'ailleurs. Oui, vous pouvez en prendre. Vous venez d'ailleurs à la fête de la mer, ce dont je ne doute pas. Oui. D'accord, oui. Sur la vedette de la SNSM. Ah ouais. On voit de toute façon une commune comme Tréverdin, qui est vraiment liée à la mer. Il y a un esprit particulier. C'est très... Et puis, bien entendu, la musique bretonne. Celtique, plus largement. Ouais. Bon. Ok. Bon, très bien. Voilà. Alors, voilà. Très bien. Donc, au Yacht Club, nous dépassons cette année les 200 membres. D'accord. On va arriver pratiquement à 220 membres c'est beaucoup, ça, qui payent leur cotisation. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. On a pratiquement multiplié par 4 le nombre de membres en 10 ans.
Et par exemple, qu'est-ce qu'ils font? C'est les membres, ils ont des fonctions différentes. Par exemple, c'est aider à des occasions. Déjà, il y a c'est d'abord participer à la vie du club à travers les régates, les sorties, les dîners, les conférences. Tous les vendredis soirs, hier soir par exemple, on se réunit au club toute l'année, sans exception, été comme hiver. Oui. Donc, et on se retrouve toujours entre 50 et 100 au yacht club à boire un pot et refaire le monde entre 18h30 et 20h30 tous les vendredis de l'année. Donc c'est un cercle quand je participe au forum des associés en Trébordin, les gens, c'est quoi le yacht club? Je dis, c'est un club de rencontres. De toute façon, il y a toujours des rencontres humaines. Vous arrivez à Trébordin, vous ne connaissez personne, vous inscrivez au yacht club et en 15 jours, 3 semaines, vous allez vous faire un réseau de connaissances, de relations qui va petit à petit vous faire intégrer à la vie de la commune. Il n'y a pas besoin d'avoir un bateau, des choses comme ça, ou de faire de... Non, c'est pas nécessaire. D'accord. On a des membres qui n'ont pas de bateau, la plupart en ont, voile ou moteur. C'est logique. Mais on a maintenant de plus en plus de dames qui viennent s'inscrire au club pour rencontrer non pas des messieurs, mais d'autres dames pour... Oui, pour échanger. Pour échanger, D'accord. Voilà, donc... Bon, très bien. Alors, je vous propose maintenant d'aborder plus largement Trébordin, parce que je vous ai connu le jour où votre livre était sorti. On avait un petit peu échangé à la fête de la mer. Oui. Et en fait, vous êtes une encyclopédie vivante de Trébordin. Trébordin, d'ailleurs, moi je vis maintenant ici, non pas toute l'année, ma résidence principale est malgré tout à Paris. D'accord. Mais je n'y vis que 2 mois par an. D'accord, ok. Janvier, février, a priori, nous sommes à Paris. Et tout le reste du temps, je suis ici parce que je ne suis bien qu'ici. Paris, Oui, puis vous êtes obligé de... Effectivement, j'essaie de revenir le plus souvent possible. Alors, au niveau de Trébordin, vous parlez des livres. Le premier, c'est celui-là. C'est l'histoire de Lankerelec, de tout ce quartier-là. D'accord. Qui n'était pas un livre qui était en vente, mais qui était réservé uniquement aux membres de l'association de Lankerelec. Ouais. Donc là c'est j'ai signé mes initiales par discrétion parce que Oui, je comprends. Donc c'est en fait l'histoire de Lankerelec à travers... C'est un quartier tout à fait particulier à Trébordin, Lankerelec. C'est à partir de ce quartier qui est né pratiquement le tourisme. Parce qu'il y a D'accord. C'est la première maison qui était construite à Lankerelec, c'est le corps de garde. Et là, je me suis attaché pour raconter l'histoire de Lankerelec, à raconter l'histoire d'une vingtaine de maisons construites avant 1930. Donc, je suis allé dans toutes les familles, récolter les actes notariés, etc. Voilà, ça, c'est par exemple les Tamaris, les Vagues, c'est ma maison. Donc, je raconte l'histoire. Elle a été construite au début du siècle, vers 1900. C'était par Vareghem. D'accord. Vous voyez, Kerester, c'est la maison à côté. C'est la Gaillotte, c'est à côté, qui est l'ancien hôtel de France, ça vous connaissez. C'est dans le jardin derrière, c'est la chaise du curé. Oui. C'est un rocher organique creusé dans lequel le prêtre s'asseyait pour lire son bréviaire face à la mer. Donc, vous voyez, c'est toutes les belles maisons de Lankerelec racontées. Est-ce que par exemple il est à la bibliothèque municipale ou celui-là, je ne crois pas. Je vais vous l'offrir. Ah bah c'est gentil. Voilà. Bon, il y a le nom des propriétaires. D'accord. Voilà, donc... c'est un bouquin. Voilà, celui que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, qui est en vente à Intermarché. Il m'a encore... On en avait tiré à 1000 exemplaires, il en reste 30. Okay. Donc on a pratiquement tout vendu. Il y en a chez Élise, passage du Nord-Ouest. Oui, il y en a chez Élise, effectivement. Il y en a chez Doualarn à Lannion.
Oui. Donc, voilà. Donc, quand il va être... Je vais m'attacher cet hiver à refaire une nouvelle édition. Ah, d'accord, super. Augmentée, parce Ok. qu'il y a des chapitres qui manquent. Très bien, très bien. Ouais. Par exemple, il rajoutait un très gros chapitre sur l'histoire du port de Trébordin. Oh oui, le port, oui. Alors, oui, oui. Alors, le Oui. port, j'ai toute une documentation avec des lettres envoyées à l'époque. Ah oui, oh, c'est génial. Bah, figurez-vous que je suis allé à Trébordin à ce moment-là, mais j'étais logé chez des amis à l'île Grande, et j'avais été bien mis, voilà, on m'avait parlé beaucoup de la construction du port et de tout ce que ça, tout ce que ça impliquait. Les rapports du Conseil d'État, le Flanchec qui avait passé candidature pour construire le port à Trébordin. Le Flanchec, c'est l'architecte de la tour, Hélios. Ah, la fameuse tour, d'accord, oui. Donc, il avait un projet d'un port qui était différent de celui actuel. Et puis, bon, il y a toutes les tracts distribués au Trébordinais à l'époque, parce qu'il y avait une opposition terrible. Oh oui, oui, je me rappelle, c'était une agressivité, oui, oui. Donc, ah oui, ça je me rappelle, j'avais été marqué, j'avais 16 ans. Voilà, de ce que ça pouvait entraîner. Alors moi, en plus, je vivais en région parisienne, donc pour moi, c'était... Alors, j'ai toutes les retombées presse de l'époque, avec le maire, par exemple, qui a fait de la prison. Oui, oui. J'ai toutes les... Et donc, voilà, vous allez mettre dans le nouveau... je vais faire un chapitre sur l'histoire du port, mais c'est très... Ah ouais. Ici, ben, ils sont convaincus et maintenant ils reviennent souvent, ils louent des maisons, etc. Je veux dire que la devise ne se dément pas parce que c'est vraiment un pays merveilleux. Oui, c'est magnifique et puis il y a une vie paisible et c'est vrai agréable. Alors même si on sait qu'il y a des polémiques, mais c'est vrai qu'on est vraiment bien à Trébordin. On est très bien à Trébordin. Vous savez, j'ai vécu dans le Loiret quand on avait acheté la maison et je faisais souvent l'aller-retour même pour le week-end et des gens me disaient mais t'es fou et je leur montrais des photos de Trébordin et ils me disaient ah ouais je comprends et parce que il y a une ambiance particulière je trouve ici. Moi je suis beaucoup à Port-Stermen, d'ailleurs sur les réseaux sociaux je mets souvent Port-Stermen. C'est une petite plage familiale. Ben oui, où toutes les familles de l'Incarnec se retrouvent. Ouais, c'est... D'accord. Bon, bah super. Voilà. Écoute, je vous remercie beaucoup, c'était un plaisir. C'était un plaisir de vous rencontrer et puis de faire partager ma passion pour ce joli pays. D'accord. Que vous partagez. Parce que oui, tout à fait. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup Michel pour votre accueil. À tous, Kenavo Trugaise.